Salut à toutes et à tous, hein, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va tranquille, enfin j'essaie de résister au froid en tout cas, petite coupure de chauffage chez moi, donc je me les pèle vraiment, franchement j'ai super froid, hein, je suis sérieux. Bon, je suis d'accord avec vous, ça fait un petit peu beauf de porter des gants, l'écharpe et tout chez soi, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Mais regardez ce qu'on ouvre, du diamant et perle tempête, donc qui dit tempête dit forcément je sais pas, une série très axée sur les événements, sur les intempéries climatiques en fait. Et du coup, je me suis dit, bah JB, tu devrais jouer le jeu un petit peu, tu devrais jouer le jeu, et du coup, bah je me suis mis en condition, donc j'espère que ça va vous plaire du coup. Et puis non, et franchement, c'est abusé, je trouve qu'il fait nuit, mais très très tôt en ce moment. C'est l'hiver bien sûr, mais j'en reviens toujours pas quoi. Donc du coup, c'est un peu normal si, je sais pas, l'effet de lumière sur les cartes, tout ça c'est différent par rapport aux vidéos tournées en plein jour, enfin bref. Donc voilà, et en plus je suis vachement fatigué en ce moment, je sais pas, j'ai envie de tourner les vidéos de soir, etc. Bon, apparemment ça déplaît pas vu le retour de la dernière vidéo, merci à vous tous hein, d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas c'est cool, ça fait plaisir, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas demandé, mais j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos conseils la dernière fois, Némélios bien sûr. Némélios c'était le Pokémon que j'avais oublié. L'évolution de... Bah voilà, maintenant j'oublie la pré-évolution. Non, l'évolution des lionceaux bien sûr. Et voilà, merci pour tous vos conseils également pour les animés, ça fait rudement plaisir. Donc voilà, on va essayer de reprendre petit à petit un rythme. Évidemment, je suis toujours prise de tête pour les vidéos, mais voilà, j'aime bien faire des vidéos, me prendre la tête. Donc tant que ça vous plaît, pour moi, c'est ce qui compte. Donc voilà, du diamant et perle tempête au programme 8 boosters. Donc c'était 8 boosters que j'ai eu par Rayquaza 705 que vous connaissez probablement depuis le temps quand même. Et donc voilà, ça remonte à très longtemps, je crois plus d'un an facile, hein, plus d'un an, et je les ai conservés depuis ce temps-là. Je sais pas combien ils cotent aujourd'hui, franchement j'en ai aucune idée, je m'en fous à vrai dire. Mais en tout cas ouais, toutes les cartes obtenues évidemment seront bien protégées, mises sous pochette. La collection, j'en suis, elle est très très bien avancée cette série-là, hein, je crois qu'il me manque qu'une niveau X, et sinon j'ai la série complète, bon quelques rares bien sûr parce que voilà, ouais, fallait ouvrir beaucoup de boosters. Mais j'ai jamais ouvert de display de cette série-là, c'est carrément trop rare quoi. Mais non, sinon j'ai jamais ouvert. Donc on va ouvrir ce petit booster pour le fun entre guillemets, même si ça reste une série évidemment très rare. Voilà, là, je risque pas d'en réouvrir. Je pense que ce sont la dernière fois que j'en ouvre de ces boosters-là. Ouais, Diamant et Perle Tempête, il y a que le Regigas niveau X que je recherche. Mais sinon, ouais, pas grand chose, pas grand chose. Donc, que dire, Rosa, j'ai terminé le jeu là, je suis rendu à 40 heures de jeu à peu près, donc ouais, j'ai pas mal farmé sur le jeu là cette semaine. Ouais, c'est vraiment très très bon jeu, vraiment vraiment excellent, beaucoup plus preneur, et j'hésite carrément à m'acheter la Ruby Omega, je pense pas, mais bon bref, en fait ce que je retiens vraiment du jeu c'est, comment dire, l'attirance qu'il y a sur les deux personnages principaux entre... Enfin, dans mon cas, j'ai pris un bonhomme, donc forcément j'ai Flora en rival, mais l'attirance qu'il y a entre les deux personnages principaux, c'est beaucoup plus intense que dans les versions précédentes. On a vraiment envie qu'il se passe quelque chose entre ces deux personnages. Je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est carrément plus intense. On a envie qu'il se passe quelque chose de concret, que ça se concrétise carrément entre ces deux-là. Et franchement, ça me nargue. Ça me nargue à un point où vous pouvez pas savoir, les gens. C'est vraiment un très très bon jeu et pas trop ennuyant comparé avec CY avec beaucoup de dialogue. J'ai trouvé. Voilà, moi je trouve que là dans Rosa, c'est bien. C'est bien. L'ambiance est bonne. Le script en continu ouais, se vit très facilement, se lit très facilement. On est assez captivé, je trouve, par l'histoire. Et le seul reproche que j'aurais à faire dans ce jeu, peut-être trop simple. Peut-être trop simple à cause peut-être du multi-expérience, à cause des légendaires qu'on nous donne, bon, Latias ou Latios hein, que vous avez en milieu de jeu. Voilà, des Pokémon un peu partout, l'expérience qui est très facile à obtenir. Enfin voilà, je le trouve assez cheaté à certains moments, à certains endroits. Donc ouais, il y a beaucoup moins de challenges que les versions précédentes, mais je trouve par contre, et ça c'est véritablement le point fort, le plus gros point fort, la durée de vie quoi. La durée de vie est très très bonne, on peut avoir énormément de Pokémon à cause des îles Mirages, à cause des zones de localisation, des Pokémon apparaissent dans toutes les zones du jeu quasiment. Donc en local, je parle, pas en multi, hein, mais vraiment en local, il y a moyen de faire des centaines d'heures de jeu avec les hordes, les shiny, la stratégie, l'atoll de combat, qu'est-ce qu'il y a d'autre, ouais, enfin le Pokédex à compléter,
les dresseurs à réaffronter si vous voulez XP vos Pokémon, etc. Et encore, il y a les concours également, je me suis pas intéressé, mais franchement la durée de vie, comme dans tous les Pokémon vous allez me dire, mais là vraiment, dans celui-là ça se ressent vraiment. C'est vraiment abusé. On arrête de parler du jeu vidéo et on se reconcentre un petit peu plus sur les cartes. Voilà, vous avez mon avis sur la version Rosa. J'ai vraiment fini le jeu et c'est un jeu que je vous recommande à fond, quoi. Vraiment à fond pour ceux qui n'ont pas joué. J'espère que vous l'aurez pour Noël, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Si vous voulez des petits codes, il m'en reste. J'en avais pris la Pokémon Day. Donc si jamais certains veulent un petit code pour la démo, il n'y a aucun souci, contactez-moi par mail. Et donc, Diamant et Perle Tempête, une petite série sortie en 2008, il me semble. Oui, tout à fait, 2008. En française, 4 illustrations au programme, je vais vous les présenter. On va trouver donc Regigigas, hein, c'est d'ailleurs le principal Pokémon qui porte... c'est pour cette raison qu'on l'appelle la série Tempête, parce que voilà, les Régis vont réveiller Regigigas qui va, qui est un peu... l'essence même du monde, et du coup, c'est une tempête qui va se déclencher, etc. Souvenez-vous, au temple Frimapic dans Diamant et Perle, on doit le capturer, bah voilà, c'est un petit peu en rapport, et voilà, il neige dans cette ville-là, donc tempête, voilà. Vous voyez les liens? Moi, je suis très prise de tête, je sais. Allez, donc Regigigas, pour ce premier booster, ça, je pense pas que c'est Regigigas, hein. Non, Regigigas, on est d'accord. Ensuite, Simiabras, donc ça fait longtemps que j'ai pas vu de Diamant et Perle. Noctunoir ensuite, alors, je connais bien mes Pokémon, et Torterra pour ce dernier booster. Dites-moi votre illustration préférée, bien sûr, j'attends une réponse de votre part. Je vous ai montré mes gants en fait, c'est des gants mi-mitaine, mi-gants en fait, c'est vraiment pas mal, je les trouve super pratiques. Ouais, ils sont vraiment cool, je pense les porter ces prochains jours, il fait super froid dehors, hein. C'est vraiment abusé, surtout en Bretagne, bon. Voilà. Donc à cette époque, c'est le même tri. Je vous ai pas dit ce qu'on allait trouver dans cette série, mais alors, on va avoir 106 cartes en tout. On va avoir 3 shiny, 3 secrètes, avec des rééditions du Salamèche, Reptincelle de Dracofeu, du set de base, peut-être que vous les avez déjà vus. Et ce sont des shiny hein, d'ailleurs, donc ça fait 6 shiny au total, hein, elles sont toutes secrètes. Et on trouvera également des Pokémon niveau X, je me souviens plus du nombre, il me semble 4 ou 5. Quelque chose comme ça, je me souviens plus du nombre. Ce qui est sûr, c'est qu'il me manque Regigigas. Ça, c'est sûr et certain. Donc on verra bien. Moi, cette vidéo a plus pour but, je sais pas, j'ai envie d'ouvrir quelque chose. Je savais pas trop quoi ouvrir. Et là, en récent, j'ai pas grand-chose. Donc, bon, j'espère que l'ouverture va vous plaire, en tout cas. Merci pour le retour, en tout cas, sur la dernière vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, 1, 2, 3. 1, 2... J'ai prévu mes pochettes, hein, bien sûr. Oh, je vous ai pas dit, j'ai reçu mes top loaders en fait, donc si on tape une ultra, aucun problème, elle sera protégée. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent acheter les tops. Premier booster, nous avons un Blizzy, ouais, pardon, Skelenox et Tourmi, Pikachu, un Magnéti, un Castorno, une énergie spéciale, énergie de distorsion, très bien, un échange d'énergie. Oh, c'est n'importe quoi, un shiny les gens, un shiny, n'importe quoi. Premier booster, bon bah ça commence extrêmement bien, avec Voltorb shiny, et c'est vrai qu'en ce moment je me dis, ah mais c'est peut-être bon signe pour ma version Rosa, moi qui chasse Goopix au Mont Memoria, j'espère que ça marchera d'ailleurs, ah, c'est bon signe, franchement c'est bon signe. Voltorb shiny, donc comme vous pourrez le constater, donc les couleurs sont différentes, hein, évidemment, et c'est la SH3, voilà, shiny numéro 3 de cette série. Je sais plus les autres shiny, je les connaissais. Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus des deux autres shiny. Ça fait plaisir. Wow, il est beau en plus, hein, il est beau. C'est pas une carte qui cote énormément, mais c'est une carte très rare quand même. Ça en reste pas moins une carte très rare. Donc ouais, je la mettrai à l'échange. Ah, ça cool, ça fait plaisir. Wow. Et Etoraptor pour finir ce booster. En rare, donc quel début, waouh. Ouais, ça fait plaisir. Ah, je vais la mettre sous pochette quand même. Hop. Voilà. Hop. Faut bien en prendre soin. Ah, c'est des cartes très très rares aujourd'hui. Je suis content de la tirer, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, elle est très très jolie. L'artwork est magnifique. Hein. Qui c'est qui l'a fait d'ailleurs? Kent Konatsuna. Kanetsuna. Voilà. Bon. Allez, prochain booster. Très bon début en tout cas.
Alors ces boosters-là, je les ouvre un petit peu plus proprement, probablement parce qu'ils sont un peu plus scellés. Du coup, ça s'ouvre, ouais, ça s'ouvre très facilement. Vous voyez, on a juste à tirer les cartes ensuite. Hop. Voilà, super. Super. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Ambrilex. Voltorb. Moufouette. Skelenox. Onyx, un sécateur ensuite, les dessins sont sympas, hein. Ça fait longtemps que j'en avais pas revu. Luxe Ball, bien sûr. Un Dracos. Électrode en reverse. Est-ce que c'est une rare? Bonne question. Non, c'est une peu commune. Une peu commune reverse donc. Et... oh, Léviator, pas mal. Pas mal. Le dessin un peu médiocre, mais ça reste pas mal quand même. Ça reste pas mal. Donc voilà, c'est une rare, la 19ème. Une carte que j'ai déjà, j'en suis sûr certain, j'ai déjà vu. Hop. Prochain booster, donc une noire. Donc ouais, en ce moment, j'essaye de trier mes collections. Et j'ai que le week-end pour faire ça. Hein. La semaine, c'est pour ça que je tweete pas grand-chose d'ailleurs cette semaine. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais j'ai peu de choses à tweeter. Hein. Je suis... ouais, que des trucs en rapport avec le jeu vidéo en fait, parce que je peux amener ma DS, mais mes collections de cartes, je suis obligé de les laisser chez moi. Et c'est d'ailleurs pour cette raison principalement que je tourne uniquement le week-end, quoi. Je reviens... Une des seules raisons pour lesquelles je reviens chez moi le week-end, c'est les vidéos, quoi. Je reviens uniquement pour les vidéos. Depuis 2 ans, je fais mes études et je ne suis pas resté une seule fois à l'IUT, qui est à 2 heures de route de chez moi, à Lannion. Voilà, j'ai 2 heures de route avec Dinan, pour aller voir sur Google Maps, enfin j'en sais rien. Et du coup, je reviens uniquement le week-end pour les vidéos. Donc vous comprendrez que des fois, avec la route, c'est parfois fatigant, parfois j'ai envie de faire des vidéos, etc. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, parce que j'essaie un maximum de m'investir sur YouTube, mais voilà, des fois je suis un petit peu fatigué, donc il faut essayer de me comprendre. Voilà, voilà. Alors, Ponyta. Ah, je crois d'ailleurs que on l'a en shiny dans cette série, il me semble. Ah, moi je confonds avec Arceus. Peut-être. Magnéti. Un deuxième Magnéti, mais c'est un autre Magnéti, c'est pas le même numéro, si vous regardez en bas à droite. Voltorb, Étourmi, Honor Ball, un rose bouton en patin modelé, très sympathique, carrière conductrice à un stade, c'est bien ça? Oui, stade, pardon. En reverse, oh là là, c'est une holo reverse les gens en plus. Ah, c'est bien une holo reverse? Ouais, je crois qu'attendez, on va regarder. Il s'agit de la 30e, et non, à l'époque, non. À l'époque, donc on a généralement les 15 premières cartes, c'est des holos, et ensuite, les 15-20 cartes qui suivent les holos, ce sont des rares. Donc c'est forcément une rare. Ok, donc une rare reverse très très belle. Hein. Par contre, elle est vraiment super sympa. Je pense pas l'avoir dans ma collection. Et Gros Drive. Gros Drive, qu'on peut croiser d'ailleurs. Ah, je crois pas. Non, c'est Beau Drive qu'on peut croiser lorsqu'on est dans le ciel avec Megalatios ou Megalatias. Je confonds. Ouais, ce jeu est tellement bon, j'ai aucun reproche quasiment à lui faire. Franchement, après cette vidéo, croyez-moi, je vais y rejouer. Je sais pas pourquoi, mais enfin, je vais trier mes cartes quand même, mais après, je vais y jouer. Hop, j'espère taper une niveau X quand même, ça pourrait être pas mal, parce qu'après je pourrais donc soit les changer, soit la revendre pour acheter mon petit Regigigas adoré. Ça me ferait une série complète en ultra, du coup, supplémentaire. C'est pas mal. C'est pas mal. C'était Reiko Master qui l'avait tapé ces dernières vacances. Ah, j'ai été jaloux. Allez, Écaillon, Blitzy, Sac de nœuds, Machoc, Skelenox, un Masco, ensuite Hermure, en peu commune, un Magnéton, pas mal, très joli. Terraclope, je crois qu'il s'agit d'une rare, mais si mes souvenirs sont bons, c'est une peu commune, même pas, décidément, j'ai un petit peu de mal ce soir. Je peux pas me souvenir de tout. Donc une peu commune reverse, pas mal, et un Ectoplasma, pas mal. Ça me fait presque penser à Vigueur Spectral, parce qu'on retrouve Méga Ectoplasma dedans, justement. Donc, ouais, assez sympa. Donc c'est parti. Allez, donc là on entame les 4 derniers boosters. Hop. Et je vous avoue qu'il fait un petit peu chaud sous la capuche. Je vous avoue. Mais franchement ça va parce que j'ai super froid dans ma chambre. C'est un truc de fou. Hein. Franchement, après faut penser que le froid circule par les pieds en premier. Donc du coup ça touche tout le corps. J'ai pourtant mes chaussons, mais il fait froid quand même. Allez, Moufouette pour ce premier booster. Écaillon. Pour cette première carte, excusez-moi. Écaillon, Feu Faux Rêve.
Ambrilex, on a tapé le Cairn aussi, donc c'est pas mal. Onyx, écrémeux, un sécateur, Terraclope, Spectrum, pas mal. Bah décidément, on a presque tout. Bah on a tout, hein, Phantominis, Spectrum et Ectoplasma, pas mal. Spectrum en peu commune reverse et Apirène. Apirène en rare. Voilà. Ah, j'avais une question les gens. Est-ce que vous avez des conseils pour les shiny dans Rosa? Pour les shiny, est-ce que là j'ai essayé de faire des chaînes avec les hordes, donc avec mon Tropius je faisais de doux parfums, et du coup j'enchaînais à chaque fois, et j'ai été au moins 2 heures à faire ça, j'ai rien croisé. Est-ce que c'est normal, ou est-ce que... J'étais au Mont Mémorien, hein, pour information, donc à chaque fois je faisais fuite, etc. Je ratais jamais une seule fois, mon personnage était au même endroit, et j'ai rien croisé durant 2 heures. J'ai rien croisé. Donc est-ce qu'il y a des endroits où on peut pas trouver de shiny avec doux parfum? Peut-être que c'est la mauvaise méthode après, c'est possible aussi. Ou est-ce que c'est que des combats simples? Je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez des conseils à ce niveau-là? Voilà, je crois que c'est tout. Ou alors utiliser le Navidex, tout simplement. On croise le Pokémon, j'ai vu que certains obtenaient au bout de 20 chaînes un shiny. Bon, c'est plutôt abusé d'ailleurs, hein, ça me laisse un petit peu jaloux, hein, on va dire. Mais voilà, si vous avez des conseils, en tout cas, je suis vraiment preneur. Merci de vos conseils, hein. Pour ce premier booster, j'ai un petit peu de mal. J'aurais pas dû zoomer, j'ai dézoomé un petit peu. Voilà, super, JB, super, quelle intelligence, quelle intelligence. Ambrilex, Onyx, Blitzy, Roselia, Baudrive, je crois qu'on l'a en shiny. Il me semble que c'est lui qu'on a en shiny. Castorno, Electrode, c'est même sûr d'ailleurs, hein. Je dis il me semble, mais c'est même sûr. Electrode, Masco, Poképioche Plus, c'est une Trainer Reverse, très bien. Et Drascore en rare, très bien. Très bien, Drascore. Finalement, il n'y a eu que la première pioche quasiment d'intéressante, donc il nous reste 2 boosters, et Gigas. Bon, vu que c'est un Pokémon légendaire, on peut supposer qu'il y a une bonne pioche. Je vois pas trop le rapport, mais on ne sait jamais. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Allez, on y croit. Allez. Magikarp, il serait pas mal en shiny d'ailleurs. Il serait pas mal. Je me demande si les Fishing Chains sont toujours valables dans Rosa. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Magikarp, Arco, Drabi. Il est beau. Ah, c'est dans Arceus, je crois qu'il est shiny, il me semble, Drabi. Platinum Arceus. Hein. Une potion, Phantominus, Terraclope. Ensuite, c'est une peu commune. Oui, on l'a vu tout à l'heure en reverse. Suge-bête et crémeux. Ensuite, un chaîne d'énergie, un outil Pokémon, boule de nœud. Joli. Est-ce que c'est une rare? Très bien. C'est une rare. Et... joli. Une holographique. Ça nous fait une très belle pioche, une très belle lolo. Hein. Magnézone. Vous pourrez le constater, il s'agit de la 6ème, donc ma théorie tout à l'heure est bien vérifiée. Alors, combien on a de cartes? 12, 15, peut-être 15, il me semble. 15. Je me souviens plus. Peut-être 11 ou 15, quelque chose comme ça. Peut-être 11, je sais plus, boule de nœud, mais en attendant, n'hésitez pas à aller voir sur Pokécard. Je vais quand même mettre la holo sous pochette. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Allez, dernier booster. Je vous ferai une petite récap en vous montrant les ultras de cette série, donc les shiny également. Hop. Donc n'hésitez pas à rester après la récap, enfin, pendant la récap. 1, 2, 3. 1, 2. Attention les gens. Hop. Ambrilex, Onyx, Blitzy, Roselia, Baudrive, Machopper, Terraclope, une Poképioche Plus, Dresseur, Hermure en reverse. Il s'agit d'une peu commune. Bien sympa. Elle est assez sympa. Je crois que je l'ai déjà en reverse. Et Galopa en rare pour terminer cette pioche. Moi, je sais pas trop quoi penser de cette pioche. Je suis content quand même parce qu'on aura une ultra. Quand j'ai une ultra en général, je suis content parce que je me satisfais de très peu et c'est très très bien. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en dites, mais en tout cas, on se retrouve tout de suite pour la récap, pour un briefing. Donc, à tout de suite.
Et voilà, on se retrouve pour le récap de cette ouverture de 8 boosters Diamant et Perle Tempête. Très très bonne ouverture dans l'ensemble, hein. J'ai trié après, on a eu très très peu de genre Commune Reverse, de Trainer Reverse, et beaucoup de rares, énormément de rares, donc ça fait vraiment plaisir. Je regarde le reste que j'ai dans ma collection, mais je crois ouais, qu'essentiellement 90% c'est des doubles quoi. 90% c'est des doubles, même l'ultra, hein, même l'ultra. On n'est pas tombé sur le Régigas que je voulais, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Je vais vous montrer tout ça, et après je vous montrerai les ultras qu'on pouvait avoir dans cette série, sauf la Régigas là encore. Donc c'est parti, je mets les boosters vides de côté. Alors, une carte top loader, très bonne pioche, il s'agit de Voltorb Shiny. Voltorb Shiny, et je suis assez content de la tomber, c'est une belle carte je trouve, c'est vraiment une belle carte. Bon, je l'ai déjà, c'est pas là l'important en fait, mais je suis toujours content de voir que ma chance ne diminue pas trop. En fait, ça dépend des ouvertures. Genre, tout ce qui est un peu ouverture récente, peut-être Pokébox, enfin ça dépend, c'est hyper variable en fait. C'est hyper variable. À un moment, j'avais pas eu de chance durant des mois et des mois, et là, petit à petit, ça commence à revenir. C'est aléatoire bien sûr, mais ça me fera toujours marrer quoi. Voilà, donc Voltorb Shiny, c'est bien une secrète, hein, c'est la dernière carte de cette extension. Shiny, Shiny numéro 3, donc voilà, on a la centième carte de la série sur 100, qui est le Regigas niveau X. Vous avez les 3 en réédition, c'est la mèche Reptincelle Dracofeu, et après vous avez les Shiny de cette série, que je vous montrerai juste après. Donc voilà, hein, Voltorb est bien la dernière carte de l'extension, très très belle. Voilà, dites-moi votre avis là encore. Et on passe maintenant à une petite récap des rares. Des rares et des holographiques. Magnézone holographique, la seule holo qu'on a eue, si ce n'est une petite reverse avec boule de nœud, il me semble. Donc voilà. Est-ce que c'est... Non, c'est une rare, donc finalement on n'aura qu'une holo. Une holo au total. Boule de nœud, ensuite reverse. Tyrannosif, un Etoraptor, Drascore, des Pokémon assez badass quand même, un gros drive, peu importe, Léviator, Apirène, Ectoplasma Galopa ensuite, Hermure, Electrode, en reverse, peu commune donc, Terraclope, Spectrum, et une petite trainer pour terminer. Voilà, bon là je vais entamer sur ce que je voulais vraiment vous montrer depuis longtemps. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré en vidéo, je me souviens plus. Je me souviens peut-être lorsque j'avais ouvert le coffret Tempête. Peut-être. Donc là du coup, je sais pas, peut-être que je vous les remontre, etc. Je n'en sais trop rien. Alors on commence par les niveaux X, c'est à partir de la 96e il me semble. Ouais c'est ça, de la 96e. Donc ouais, ça change des axes actuels, même si au final le Pokémon sort de l'image, donc c'est presque similaire. Donc le Pokémon peut réutiliser les attaques du Pokémon qui vient du Pokémon sous la niveau X, hein, bien sûr. Lorsque vous êtes en plein jeu, c'est la spécificité des cartes. Noctuneur niveau X, Itran niveau X, Maconieur, un Raichu, donc là on a les 4 niveaux X. Il me manque Regigas qu'on trouve juste après, c'est pour ça que c'est la 100e. Ensuite on a Dracofeu, donc là je ne l'ai pas trié dans la numérotation, non. Dracofeu, donc c'est une réédition hein, de la carte qui était présente dans le set de base, la toute première série du bloc Wizard, donc finalement la toute première série de cartes, et qui a exactement les mêmes attaques. Même PV, même description, il me semble. Ces ailes peuvent le faire voler à plus de 1400 mètres d'altitude, ce Pokémon crache du feu à des températures très élevées. Voilà. Voilà, même coup de retraite, c'est vraiment une réédition de la carte, donc c'est plus une carte collector plutôt qu'une carte jouable, hein, personnellement. Je doute que ce soit encore efficace, à l'époque, je doute que ce fût efficace dans les decks. Voilà, Reptincelle, même chose, design vraiment sympa, et Salamèche, belle illustration, très mignonne en plus. Elle est belle, elle est vraiment belle. Hein. Voilà, donc c'est la 101ème, hein, comme vous pourrez le constater, 101, 102, 103. Voilà. Elle est vraiment très belle cette carte, hein. Assurément une de mes plus belles secrètes, je trouve. Ensuite, on a Baudrive, la SH numéro 1. Donc voilà, c'est ce qu'on a après le petit trio de Pokémon Feu. Baudrive, Skelenox Shiny et Voltorb Shiny que je viens d'avoir. Voilà, donc je l'ai en double, elle est à l'échange. Merci d'avoir suivi cette vidéo d'ouverture, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne semaine, je vous demande de vous couvrir. Il va faire vachement froid, surtout en Bretagne. Donc voilà, faites attention à tout ça. Pour la prochaine fois, je verrai ce que j'ouvrirai. Possible que ce soit les box si j'arrive à les trouver. J'ai remarqué qu'elles étaient en rupture de stock sur la plupart des sites de vente.
notamment chez Ludifolie. Peut-être qu'après j'ai été peut-être un petit peu tard à commander, mais j'avais, on va dire, d'autres priorités, comme le concours de Noël par exemple. En tout cas, merci de me suivre chaque jour, merci de vos commentaires, vos likes, de vos follow, likes sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous les gens, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye!